Il y a un peu plus d'un an, nous avions mis en avant et parlé sur KitchenWin d'une solution de parrainage 2.0 qui permet de donner du cash aux ambassadeurs. Il s'agit de You Can Lead. L'émission, je le sais, avait fait énormément parler d'elle. On va maintenant faire un point sur les actualités de l'entreprise. Elles sont nombreuses et beaucoup d'éléments vont être dévoilés, annoncés dans l'émission et surtout, un cuisiniste, un gérant de plusieurs points de vente est venu spécialement aujourd'hui pour présenter et surtout dire comment il utilise la solution au quotidien et comment elle lui permet de générer du business. Rien de mieux que du témoignage. En attendant, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Baptiste Vandenborg qui est le cofondateur de You Can Lead. Bonjour Baptiste, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Julien, merci de me recevoir. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On va maintenant rentrer dans le sujet, bien sûr, des actualités de You Can Lead. À tout de suite. Un peu plus tard, Manuel Gaspard, responsable des ventes You Can Lead, c'est lui qui était venu en plateau il y a un peu plus d'un an, et Ludovic Capuano, qui est gérant de plusieurs points de vente, seront ici. On rentrera dans le détail. Mais avant, Baptiste, je le disais, beaucoup d'actualités ont rythmé la vie de You Can Lead ces derniers mois. Mais avant, comment tu présenterais, c'est un petit défi que je lance à Baptiste, comment aujourd'hui tu présenterais You Can Lead en quelques mots? Alors, You Can Lead, en 2 mots, c'est un logiciel qui va aider des professionnels à aller tirer profit du bouche à oreille. Concrètement, on va les aider à transformer leurs clients satisfaits en ambassadeurs de leur marque pour qu'ils aillent les recommander à leur entourage, leurs amis, leurs proches, leurs voisins, au travers d'une application mobile donc, qui s'appelle YouCan, qui va leur permettre donc, de faire ces mises en relation. Et si ces mises en relation se concrétisent, eh bien, ils peuvent, comme tu l'as dit, toucher des récompenses en cash sur l'application. Le teasing, en tout cas l'explication, la présentation de You Can Lead est parfaite. Il y a une actualité majeure qui a été annoncée il y a quelques temps maintenant, c'est une levée de fonds pour You Can Lead. En l'occurrence, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va vraiment te permettre en termes de développement, cette levée de fonds? Parle-nous de ce moment crucial dans l'histoire d'une entreprise. Bien sûr. On a réalisé une levée de fonds de 1 million, un peu plus d'1 million d'euros en début d'année et ça va nous permettre, ça nous a déjà un petit peu permis de développer la notoriété de la marque, de faire également, de nous faire un peu plus connaître quand même sur certains types de professionnels et évidemment de recruter, donc de développer un peu plus de fonctionnalités sur le produit et d'ajouter aussi un peu plus de ressources sur la partie, ce qu'on appelle succès client, donc tout ce qui est l'accompagnement en fait, de nos clients pour la réussite de leur programme de parrainage. Baptiste, effectivement, là, une levée de fonds qui va encore accélérer le développement de You Can Lead, qui était déjà sur une phase de croissance continue. Il y a un autre sujet important, peut-être qui vient illustrer tout ça d'ailleurs, c'est le rebranding. Là aussi, explique-nous pourquoi, comment. Alors ça illustre complètement cette levée de fonds, on est d'accord, c'est dans la continuité de notre stratégie. Donc déjà, c'est YouCan et plus You Can Lead, on raccourcit le nom. Et ça illustre tout à fait ce qu'on veut transmettre via ce rebranding, c'est la simplicité. En fait, on simplifie la solution, on lui donne évidemment un petit coup de jeune et ça permet également d'accompagner notre transformation en termes de fonctionnalités, puisqu'on va en parler un petit peu après, mais on ajoute des fonctionnalités à notre solution en plus du parrainage. D'accord. Donc maintenant, je ne dirai plus jamais You Can Lead. Ça y est, c'est officiel, c'est You Can. Et tu as fait un petit teasing et une transition idéale puisque, je le sais, il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a quelque chose d'assez important qui arrive. À toi de jouer, présente-nous ce qui arrive chez You Can. Et moi-même, je vous avoue que je n'ai pas eu trop d'infos, il n'a pas voulu m'en parler avant, Baptiste. Dis-nous tout, qu'est-ce qui va se passer en termes de fonctionnalité? En fait, on a constaté que le parrainage, c'est ce qui crée de la valeur vraiment dans la recommandation, dans le bouche à oreille. C'est la finalité en fait, de ce qu'on appelle nous la satisfaction client. Et on s'est rendu compte que pour arriver au parrainage, il y a plusieurs moyens d'arriver à ce but. Et la satisfaction client, le fait de trouver des clients satisfaits, c'est le levier le plus efficace pour avoir un programme de parrainage explosif, vraiment très efficace. Et c'est pour ça que donc YouCan, on l'annonce, on a créé YouCan Satisfaction, en plus de YouCan Parrainage, qui va permettre d'aller se positionner sur tout le parcours, toute l'expérience client à partir du moment où la vente est faite. Donc on part en fait à la fin de la relation commerciale, tout simplement, avec une enquête de satisfaction
qui part de UCAN pour aller demander au client voilà, comment s'est passée l'expérience, etc. Et à partir de là, donc tu le comprends, on a tout le tunnel de conversion puisqu'on va pouvoir identifier, donc, OK, on a des clients satisfaits. Ces clients satisfaits, on va les naturellement leur demander d'aller nous déposer des avis clients sur Google, sur Internet, pour augmenter notre réputation en tant que cuisiniste sur le digital. Tout ça, c'est également intégré dans UCAN. Et finalement, on connaît nos clients satisfaits, donc on va savoir qui va être à même de pouvoir nous recommander à son entourage. Donc forcément, on va convertir ces clients satisfaits en ambassadeurs qui vont arriver sur l'application. Donc en fait, on couvre vraiment toute la chaîne de valeur du client satisfait jusqu'à la recommandation active, là où est en fait la valeur. C'est génial. Et effectivement, maintenant, et on le sait, les avis sont ultra importants. Et là, tu permets d'avoir une fluidité totale sur tout le process et même l'après-vente avec un client satisfait qui va le faire savoir. Le cuisiniste a un super outil. Cuisiniste, mais voilà, tous les secteurs de la distribution, puisque UCAN ne s'adresse pas, la solution UCAN n'est pas destinée qu'aux cuisinistes, elle est destinée à tous les acteurs du retail. Merci beaucoup, Baptiste, d'être voilà, pour cette introduction, d'avoir expliqué tous ces éléments d'actualité. On se retrouvera un peu plus tard pour la conclusion. En attendant, il est temps d'accueillir Manuel et Ludovic pour rentrer dans le concret, l'opérationnel de UCAN. À tout de suite. Pour parler de la solution UCAN dans le quotidien, celui bien sûr d'un cuisiniste, j'accueille sur ce plateau Ludovic Capuano qui est gérant de plusieurs points de vente. Pour les plus attentifs d'entre vous, Ludovic est déjà passé sur KitchenWin. Grand plaisir pour moi de le revoir, cette fois en plateau télé. Et il est accompagné par Manuel Gaspard qui est responsable des ventes UCAN. Manuel aussi, grand habitué de KitchenWin, c'est avec lui qu'on avait fait ce plateau télé il y a un peu plus d'un an. L'émission avait cartonné. Messieurs, on va rentrer ensemble dans le vif du sujet. Ludovic, ma première question, elle est pour toi. Qu'est-ce qui t'a plu lorsque tu as découvert UCAN et qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à appliquer la solution ? Bonjour Julien, merci de nous recevoir sur le plateau, c'est un réel plaisir. Ce qui m'a plu dans le concept de l'application UCAN, c'est que ça répondait à une problématique que l'on avait en magasin, à savoir le pilotage commercial et le suivi de nos ambassadeurs. Et quand on s'est rencontré effectivement avec Manuel et qui m'a présenté la solution, en l'espace de quelques minutes, j'ai eu un gros coup de cœur sur l'application parce qu'elle répondait vraiment à une demande de notre part. Alors de manière très concrète, comment elle est utilisée ? Alors, il faut comprendre que UCAN est une application supplémentaire à notre travail du quotidien. Il y a un temps pour tout et cet outil-là, il faut l'utiliser au bon moment. Ça ne sert à rien de parler de UCAN dès que l'on va accueillir un client. Pour ma part, je pense qu'il faut d'abord prouver notre compétence auprès du client et arriver au moins jusqu'à la signature du bon de commande avec le client, qui est un moment censé être ultra positif pour eux, où ils commencent à être vraiment ouverts sur la suite du projet. Donc on peut commencer à mettre une petite piqûre en présentant le projet à ce moment-là. Et le vrai moment clé pour moi, il est à la réception de fin de chantier. Une fois que l'on va chez le client, avec les petits goodies qui vont bien, à ce moment-là, on peut se permettre effectivement de proposer l'application et surtout, pourquoi le faire en même temps, en direct avec eux, c'est tout simplement le fait de leur expliquer en face le téléchargement de l'application, la mise en route de l'application et faire la démonstration avec eux. Donc je pense que c'est le moment clé pour pouvoir lancer la machine derrière. Donc il y a vraiment une méthodologie, on rentrera ensemble dans le détail, tu nous donneras aussi quelques résultats parce qu'il est important de savoir ce que ça a apporté pour toi aussi en termes de business. Manuel, en tant que responsable des ventes, par rapport à ce qui a été annoncé, enfin expliqué par Ludovic, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à la méthodologie, à l'approche de la solution UCAN pour tes clients ? Oui, alors comme l'a dit Ludovic, effectivement, c'est quelque chose que l'on va mettre en avant plutôt dans un moment positif, donc effectivement signature du bon de commande. Après, chaque professionnel va avoir sa propre méthodologie. Certains peuvent le mettre en avant dès le début de la relation commerciale, en tout cas à l'étape de prospection, entre guillemets, quand la personne vient en magasin. Et ce qui est très bien dans ce que dit Ludovic, c'est qu'effectivement, il faut vraiment le mettre en avant. Chaque professionnel peut avoir son propre discours. Certains peuvent mettre en avant le côté rémunération en cash. D'autres vont être au contraire beaucoup plus timides, entre guillemets, sur cet avantage que va représenter UCAN et simplement mettre en avant la satisfaction. Et comme le disait Baptiste également juste avant, vu que c'est vraiment une démonstration de la satisfaction du client, on présente UCAN vraiment comme une continuité. Donc voilà, sans forcément parler de récompense en cash, chaque professionnel va le mettre en avant un petit peu à sa manière.
Donc il y a une prise en main et une individualisation de la manière de l'utiliser. Par contre, il y a une méthodologie à appliquer. Il ne suffit pas uniquement de dire ça y est, j'ai UCAN et les ambassadeurs vont courir pour vous proposer des solutions et des projets. Il faut aussi bien travailler justement l'application auprès du conso. Ludovic, tu as un peu de recul maintenant, tu as une analyse sur l'application UCAN. Il y a des points positifs, tu en as mentionné beaucoup, des points négatifs. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme analyse voilà, sur la solution, toi en tant que professionnel? Alors, je ne vais pas forcément parler de points négatifs parce que je pense qu'il n'y a absolument pas de points négatifs sur une application comme celle-ci. Par contre, j'ai plutôt parlé de mise en difficulté pour la mise en place de la solution. Pour le coup, j'ai plusieurs magasins. Avec l'un des réseaux, je suis a priori un exemple quant à l'utilisation de l'application avec mes équipes. Et sur l'autre, j'ai plus de mal à faire décoller la chose. Et ce n'est pas une question d'enseigne, c'est une question d'appréhension de la part du commercial. Parce que les explications, elles sont tout à fait valables de la part de Manuel. Il explique les choses de la même manière. Et il le fait très très bien en plus. Donc j'encourage vraiment tout le monde à le contacter parce qu'il le fait vraiment de manière très ludique. C'est très intéressant. Mais en fait, il faut que le commercial en face puisse comprendre que pour lui, encore une fois, c'est un outil supplémentaire pour essayer de gérer son propre portefeuille client. Et la gestion de portefeuille client, c'est notre métier de commercial. À partir du moment où on gère correctement, on arrivera derrière à générer plus de chiffre d'affaires plus facilement, puisque quelqu'un qui est parrainé et qui vient dans un magasin, il a déjà cette petite confiance supplémentaire par rapport à un inconnu qui rentre dans un magasin. Donc c'est toujours un gain pour nous. Et derrière, le commercial va pouvoir générer plus de chiffre d'affaires, mais aussi du coup se dégager une rémunération plus importante. Et au moment où le commercial comprendra que c'est un outil pour lui, pour qu'il puisse comprendre que ça peut lui permettre d'avoir des clients qu'il n'aurait pas touchés auparavant et gagner plus d'argent, à ce moment-là, il aura tout compris et la machine sera lancée. Ludovic, ton discours est très clair. Il faut que les vendeurs prennent en main, adoptent la solution UCAN. Manuel, en tant que responsable des ventes, j'imagine que tu entends souvent cette problématique, que la solution soit vraiment adoptée par les équipes. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce qu'apporte UCAN pour ça? Alors, c'est très précieux le retour que fait Ludovic, notamment sur l'utilisation des concepteurs-vendeurs. C'est effectivement quelque chose que je mets en avant auprès des prospects, notamment par rapport à cette appréhension que UCAN Lead peut fonctionner tout seul. Alors qu'en réalité, pas du tout, et Ludovic l'a bien exprimé, notamment avec cette différence qu'il peut y avoir entre ces deux points de vente. UCAN Lead, bien que ça soit un outil digital, et souvent par digital, on peut entendre complètement automatisé, qui fonctionne tout seul, alors que non, c'est vraiment une continuité de la relation commerciale, et j'ai même envie de dire du talent commercial. C'est-à-dire que si le commercial, le concepteur-vendeur ne met pas en avant le programme de parrainage, n'en parle pas, c'est vrai que des fois, on peut malheureusement avoir des clients qui ne le mettent pas en avant, en fait, et pensent que juste un mail, juste un SMS va suffire à mettre en avant le programme de parrainage, alors que pas du tout, et comme l'a dit Ludovic au début, si on ne le met pas en avant justement dans un bon mood, comme il l'a dit, en tout cas à la remise du bon de commande, ça ne va pas se faire tout seul. Donc il est vraiment impératif que les commerciaux prennent l'habitude de le mettre en avant, et ça marche à tous les coups. C'est vraiment l'avantage aussi qu'on a pu observer depuis ces quelques années, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mise en avant de la part des commerciaux, il y a forcément des retours. En tout cas, les ambassadeurs, eux, vont jouer le jeu. Il y aura l'animation dont on parlera peut-être aussi un petit peu plus tard. Mais voilà, il est capital de comprendre que UCAN Lead, c'est une continuité de la relation commerciale. Tous les concepteurs vendeurs et les commerciaux y trouvent leur compte parce que forcément ils travaillent. C'est du pain béni, évidemment. Et évidemment, parce que Ludovic l'a dit aussi, il y a forcément beaucoup plus de chances de convertir un prospect qui vient grâce à un tel qui a acheté sa cuisine plutôt qu'un prospect entre guillemets froid qui vient grâce à de la pub ou en tout cas d'autres canaux d'acquisition qu'il peut y avoir où il n'y a pas ce précieux retour qui est la recommandation justement. Manuel, merci. Le message est passé. Ludovic, on le sait, dans cette séquence, on est dans l'opérationnel, on est dans le concret. Quels sont les résultats pour ton activité et tes différents magasins depuis que tu as déployé UCAN? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Alors, on a mis en place dans les 3 magasins à l'époque avec Manuel, le concept, c'était en mars-avril 2023. On a commencé à avoir nos premiers leads qui sont tombés en mai 2023. À savoir que la statistique ou les chiffres que je vais annoncer, nous ne sommes pas revenus en arrière sur des clients qui avaient déjà été signés, qui nous avaient déjà envoyé du parrainage. C'est vraiment des statistiques qui commencent au jour où on a mis en place l'application. Là, on démarre. Ça n'a pas un effet rétroactif sur ce qui avait déjà été fait. Là, à cette année, on est à peu près sur une 60aine d'ambassadeurs, dont quasiment 45-46 ambassadeurs actifs. Donc des personnes qui nous ont envoyé des leads, et on est sur un taux de transformation d'à peu près 75-76% sur ces leads envoyés.
On reverse, alors je ne sais pas si on peut parler de montant, mais chaque magasin fait comme il veut. Nous, on reverse entre 100 et 300 euros aux clients suivant le montant du projet que l'on a signé. Donc on est à peu près sur une enveloppe, sur un panier moyen légèrement inférieur à 8 000 euros hors taxe. On est sur une enveloppe de 240 250 000 euros de chiffre d'affaires. Merci, alors ça c'est un peu plus clair et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup Ludovic. Vous avez compris à quel point il faut intégrer la solution YouCan dans les magasins. Parole de cuisiniste, de gérant de magasin, on ne peut pas faire mieux. Messieurs, on va là aussi rentrer dans la manière de fonctionner. On va voir comment ça marche. Troisième séquence de cette émission, on l'a voulu ensemble, simple, rapide, efficace, pour être dans le concret. Comment ça marche? Manuel, du coup, je suis professionnel de la cuisine ou d'un autre secteur, mais on va bien sûr parler cuisine. Comment je la mets en place dans mon activité? C'est très simple, Julien. Concrètement, il suffit de se rendre déjà sur notre site internet. L'idée, c'est d'échanger un petit peu sur l'activité du professionnel. Bon, si on parle de cuisiniste, il n'y aura aucun problème. Voilà. L'idée, c'est d'étudier ensemble quelles sont les choses qui sont déjà en place concernant le parrainage et la recommandation en général. Concernant la satisfaction client également, c'est un élément très important que l'on évoque avec les cuisinistes. Pour la mise en place, c'est hyper simple. Il suffit de recevoir un lien d'inscription que l'on envoie suite à un premier rendez-vous. Ça prend 5 minutes concrètement pour avoir accès à son espace YouCan Lead, donc c'est d'une simplicité redoutable. Et par la suite, on accompagne vraiment le professionnel dans le déploiement, le paramétrage de son programme de parrainage, quelles sont les différentes personnalisations que l'on souhaite y ajouter. YouCan Lead est ultra modulable, donc je ne peux pas faire la liste, voilà. Mais c'est hyper simple et surtout derrière, l'élément auquel on tient énormément, on cherche vraiment à comprendre comment fonctionne le magasin, en tout cas le professionnel dans sa politique avec ses commerciaux, quelles sont les manières de faire, etc. pour apporter vraiment une formation personnalisée aux concepteurs-vendeurs, si on parle de cuisinistes, pour qu'ils aient la meilleure utilisation possible et que ça soit vraiment le plus efficace derrière. Ok. Et du coup, côté consommateur, comment ça marche? Je veux devenir ambassadeur, comment ça va se passer? Alors, il faut savoir que les ambassadeurs, l'immense majorité des ambassadeurs qui aujourd'hui utilisent YouCan Lead viennent directement des professionnels. Donc c'est le rôle justement du professionnel de mettre en avant son programme de parrainage. L'outil se veut simple à utiliser, comme l'a dit Ludovic, du côté du concepteur. Il faut que ça soit hyper simple également en termes d'adhésion pour le futur ambassadeur. Et donc pour ça, rien de plus simple, il lui suffit de télécharger l'appli YouCan. S'il ne le fait pas avec un professionnel, il peut se créer un compte et rejoindre le programme de parrainage de son choix. Comme je l'ai dit, ça va concerner une minorité. Donc la majorité des ambassadeurs vont être directement accompagnés par le professionnel. Ils vont recevoir un SMS de la part du professionnel, avoir un petit QR code à scanner ou même rentrer directement leur numéro de téléphone, pas de mot de passe, rien du tout. Donc en 2 clics, on peut déjà recommander son professionnel. Ludovic, du coup, dans ton expérience à la fois de mise en place dans le magasin, mais aussi de la manière dont c'est proposé, présenté aux consos, là aussi un retour d'expérience, comment tout ça se passe? Alors moi, j'ai un retour d'expérience personnel même, puisque je suis aussi ambassadeur du YouCan Lead, puisque je l'ai proposé et je l'ai soumis à quelques connaissances en professionnel. Donc j'ai vu comment ça pouvait fonctionner de l'autre côté de la barrière et je me m'étais récompensé pour ça, merci. Donc ça fonctionne dans les deux sens, la boucle est bouclée là. Donc non, ça fonctionne plutôt bien. C'est très simple d'utilisation. Le gros avantage pour le consommateur, c'est qu'une fois qu'il est chez lui et qu'il explique son projet de cuisine équipée à son frère, sa sœur, les personnes qui sont chez lui, en 2 temps 3 mouvements, 2 clics sur le téléphone, il télécharge la fiche contact de cette personne-là et nous on reçoit quasiment instantanément une notification pour dire, tout en bénéficiant de la réglementation RGPD, puisque la personne a validé le fait qu'elle autorisait le magasin à la contacter, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc ça c'est aussi un gros avantage juridique. Et à ce moment-là, sur notre notification, on reçoit les coordonnées de la personne, on l'appelle. Et l'avantage pour le parrain, c'est qu'il a son, alors je ne sais pas comment tu appelles ça, le suivi du client, savoir si on l'a contacté nous, c'est-à-dire qu'il sait où on en est dans les étapes de suivi avec le client. L'ambassadeur sait où on en est avec son filleul. Oui, c'est tout l'intérêt de l'application de toute façon. Hein. On parle beaucoup finalement des avantages pour le professionnel, mais il faut vraiment comprendre que pour les clients aussi, c'est quelque chose d'hyper qualitatif. On passe par un intermédiaire pour le parrainage. Là où le parrainage en direct, très souvent, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu hasardeux quand on le fait en direct avec ses clients. Donc là, effectivement, il y a un gros avantage pour le client de voir que ça passe par intermédiaire, déjà et d'une. De deux, l'application est relativement fluide. Hein. C'est également l'intérêt, il faut qu'elle soit simple d'utilisation. On va retrouver les récompenses que propose
le professionnel, on va retrouver le bouton d'envoi de lead que Ludovic a trouvé très facilement lui sur son application. Et évidemment, pour gagner de l'argent, on essaie de trouver. On trouve ça va toujours, vite, ouais, il y a toujours une solution. Exactement. Et surtout très important et chose qui était extrêmement négligée, enfin qui est toujours, si on n'utilise pas UCAN, mais qui est très négligée lorsqu'on fait du parrainage en direct, c'est tenir au courant justement l'ambassadeur. Et le meilleur exemple du monde, c'est que si je recommande quelqu'un à un cuisiniste et que 3 semaines ou 1 mois après, je vais chez ce même copain et que je vois que la cuisine est posée, ah bah super, ils m'ont pas tenu au courant. Là au moins, il n'y a pas de sujet, c'est fait justement grâce à l'application, on est au courant des étapes d'avancement et aussi ils seront du coup au courant quand est-ce qu'ils seront rémunérés et c'est appréciable. Donc une vraie relation avec l'ambassadeur, le cuisiniste et le futur client qui a été parrainé, tout ça dans le cadre de l'application. Manuel, très rapide, combien ça coûte ? Alors, il suffit de se rendre sur notre site internet. You Can Lead a un peu de promo ne fait pas de mal. Effectivement, on a plusieurs formules d'abonnement qui vont inclure plusieurs, sur lesquelles il va y avoir différents types de services inclus ou pas, selon ce que désire le professionnel. Donc, c'est assez personnalisé. Tout le monde y trouvera son compte. On est sur des formules qui sont, quoi qu'il arrive, sans engagement, garantie remboursée. Donc, You Can Lead, vraiment, et ça, c'est un retour très important qu'a fait Ludovic, c'est qu'à partir du moment où c'est utilisé, You Can Lead garantit le succès. Aucun professionnel, ou quasiment aucun en tout cas, mais aucun professionnel n'a mis en place You Can Lead, l'a déployé de la bonne manière et a eu les bonnes mises en avant auprès des ambassadeurs et n'a pas eu de résultat derrière. Je reviens un petit peu sur ce que disait Ludovic tout à l'heure, mais le retour très important qu'il a fait, c'est qu'en 2 mois, il a reçu des mises en relation. En moyenne sur You Can Lead, en tout cas le maximum pour avoir les premiers retours sur investissement, en tout cas un début de ROI, on compte au maximum 6 mois en fait. Et donc ce que je note dans la cuisine par rapport à d'autres secteurs d'activité, parce que You Can est multisecteur évidemment, ce qu'on va noter dans la cuisine, c'est que les retours sont très rapides. Il y a une notion d'achat plaisir, en tout cas d'achat coup de cœur. Et donc, si je vais chez des amis et qu'ils viennent d'acheter une cuisine, tout de suite, cet ami va mettre en avant le professionnel avec lequel il a travaillé, ce qui peut être moins le cas sur d'autres secteurs d'activité. Et c'est pour ça que le taux de retour est beaucoup plus rapide dans la cuisine. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a aucun engagement, il y a ce garantie remboursée. Et de toute façon, la grande majorité des cuisinistes trouvent leur compte dès les 2 premiers mois d'utilisation. Merci Manuel. Le temps file. J'ai une dernière question pour vous qui va être très simple. Je vais vous obliger à faire mentionner chacun peut-être 1 ou 2 fonctionnalités, puisque là on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a plein de fonctionnalités dans la solution UCAN. Ludovic, Manuel, vous allez aller à droite me citer 2 fonctionnalités chacun, de manière très, très rapide, très simple pour qu'on comprenne. Ludovic, à toi de démarrer. Je vais commencer par le parrainage solidaire. Le parrainage solidaire, à travers l'application, on peut enregistrer nous-mêmes une association. Il y a déjà plusieurs associations qui sont enregistrées selon les départements sur l'application, mais on peut, à titre personnel, enregistrer une association que l'on connaît localement et enclencher avec elle une sorte de mécénat en disant à chaque parrainage ou à chaque versement, je ne sais pas, si on donne 150 € par exemple à un client, si je donne 150 €, je m'engage à reverser 10 € à l'association. Et ça, c'est une application, en tout cas, par les temps qui courent, c'est quelque chose qui est très important et qui est très appréciable. Ludovic, effectivement, cette notion de parrainage solidaire, on est vraiment dans l'air du temps, c'est assez génial. Manuel, à toi de jouer 1 ou 2 fonctionnalités que tu voudrais mettre en avant. Oui, alors je voulais parler de parrainage solidaire, mais Ludovic m'a devancé, il a très bien fait. Voilà, c'est un élément hyper important sur UCAN. Non, j'aimerais parler d'une autre brique qui finalement vient à la fin et qui là aussi peut manquer lorsqu'on fait du parrainage en direct, c'est le côté animation. C'est-à-dire que c'est bien de mettre en place un programme de parrainage, c'est déjà une très bonne démarche. Si c'est des récompenses en cash, forcément c'est plus motivant, donc c'est encore mieux. Une application, c'est digital, c'est top, mais une fois que les personnes vont avoir cette application, le but c'est qu'ils ne s'endorment pas. C'est pas de recommander en one shot, 2 semaines après avoir acheté la cuisine. Le but c'est vraiment que ça soit quelque chose de périn. Et du coup, UCAN met à disposition plusieurs outils qui sont ultra simples à utiliser. Là, ça ne concerne pas les concepteurs. Par contre, ça va concerner uniquement le responsable de magasin ou la personne qui pilote le parrainage en interne. L'animation, on a mis plusieurs outils à disposition. On peut créer des jeux concours, par exemple, avec les ambassadeurs. Et là, Julien, je donne un exemple. Ludovic me dira si c'est crédible. Mais par exemple, un mois où il y a peu d'activités, par exemple, hop, on envoie un jeu concours aux ambassadeurs qui le reçoivent directement via l'application. Chers ambassadeurs, celui qui m'envoie le plus de mises en relation ce mois-ci, qualifié ou pas, voilà, là c'est le professionnel qui décide évidemment, gagnera une récompense exceptionnelle, soit de X €, soit un cadeau pour le coup. On est en train de le faire là, du 15 juin au 31 juillet là, sur une des enseignes. On vient de lancer
l'animation commerciale là-dessus. Ouais. Rejoignez le programme de Ludovic, du coup, voilà. Bah, Exactement. génial, je pense que tout ça est encore une fois très clair, très complet. On pourrait passer des heures à parler de YouCan parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire avec l'application. En tout cas, très content de l'avoir mise en avant et de vous avoir accueilli sur ce plateau. Le témoignage de Ludovic au top, bien sûr. Manuel, un plaisir de t'avoir revu. On va retrouver Baptiste maintenant pour la conclusion. On va se projeter un peu sur l'avenir. Il est de tradition dans cette émission, pour la conclure, de parler d'avenir. Là, on va parler de l'avenir de YouCan et on va parler de l'avenir du parrainage. Forcément, Baptiste, qui est revenu sur ce plateau, c'est à lui que je vais la poser. Donc, une question très simple, Baptiste. Avenir de YouCan, avenir du parrainage 2.0. C'est quoi ta vision? Très simplement, notre conviction, c'est que le parrainage va devenir un réflexe pour tous les particuliers, pour recommander tous leurs professionnels, évidemment cuisinistes compris. Et l'idée, c'est de faire comprendre donc, à ces particuliers que la recommandation a de la valeur pour eux, que ce soit monétaire avec la récompense en cash ou autre. Et on va être un des acteurs principaux pour permettre de créer ce réflexe pour tout le monde. Merci beaucoup Baptiste, un vrai plaisir pour moi de mettre à nouveau en avant YouCan sur les antennes de KitchenWin parce qu'en fait je les ai rencontrés il y a déjà quelques années dans mon ancienne vie de journaliste. Tout petit, ouais. Et vraiment c'est un grand plaisir de les voir évoluer, de devenir si puissants aujourd'hui, si importants. Donc vraiment une très très belle émission, le témoignage de Ludovic, on ne peut pas faire mieux que les témoignages d'un vrai professionnel sur le terrain. Emmanuel qui maîtrise parfaitement l'outil également. Donc encore une fois, grand plaisir, on a passé un super moment ensemble. Je vous dis à très vite sur KitchenWin.